Bienvenue dans ce nouvel épisode 13, toujours à Ibiza. Toujours à Ibiza. On espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances si vous êtes en vacances. Et sinon, j'espère que c'est votre petite bulle d'évasion avec nous pendant que vous êtes au travail ou chez vous. Merci de nous écouter. Oui, merci beaucoup. Bon, on est reparti pour une nouvelle question. Donc l'épisode de la semaine dernière, c'était avec Mégane. On a eu de super retours, ça nous a fait trop plaisir. Et du coup, on a décidé d'avoir encore un invité surprise la semaine prochaine. Donc voilà, mais pour l'instant, on est toutes les deux, rien que toutes les deux. Et on est parti pour un nouvel épisode de Together is Enough. Together is Enough, 250 questions introspectives sur 3 niveaux. Et donc, on va voir sur quoi on va tomber. Je pioche ? Ouais, c'est toi qui pioches aujourd'hui, on m'a dit. Allez, je ferme les yeux. Je me laisse porter par le bruit des cigales. C'est une noire. Ah, c'est une noire. Oh, je l'aime pas, mais c'est toi qui réponds en premier. C'est vrai. Waouh. Arrête. Ouais. Non, c'est moi qui te lis. Que pourrait être un jour ton plus grand regret ? Que pourrait être un jour mon plus grand regret ? Pas facile, hein ? Non. Du coup, je sais pas si je dois réfléchir à quelque chose qui potentiellement est déjà peut-être un regret ou une erreur à éviter pour pas que ça devienne un regret par la suite. Ok, je comprends. Peut-être que tu peux prendre les deux sujets. Fais ce qui te vient à l'esprit. Tu penses à quoi ? En fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Ah, il y a Twister. Ça va, mon fils ? Est-ce que j'ai vraiment déjà des regrets ? Oui, j'ai déjà des regrets. Ok. Alors, en me reposant la question. Ok. J'ai déjà des regrets après mon plus grand regret, ton plus grand regret. C'est ça. Que pourrait être un jour ton plus grand regret ? Moi, pour l'instant, mes seuls regrets que je peux avoir, c'est au niveau entrepreneurial. Ok. Voilà. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un regret ? Il y a toujours la différence entre remords et regret. Ouais. Remords, c'est quelque chose que tu n'as pas fait. Que tu n'as pas fait. Et donc, tu as le remords. De ne pas l'avoir fait et tu te dis, j'aurais dû le faire et du coup, ça y est, c'est fini, quoi. Ok. Et regret, c'est quelque chose que tu as fait et que tu regrettes d'avoir fait. Je ne sais pas si ça restera mon plus grand regret. Je retrace un peu ma vie jusqu'à présent. Oui. Je dirais que le seul regret que j'ai vraiment... gros regret, parce que j'en ai d'autres aussi, c'est au niveau entrepreneurial, parce que j'ai fait quelques, je sais pas si c'est des erreurs dans l'entrepreneuriat, en tout cas j'ai fait des choses que j'ai regrettées par la suite, notamment dans un premier temps de m'être associée sans savoir vraiment les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire l'avoir fait sans me back-upper derrière. Ça, c'est un de mes grands regrets. Après, j'étais jeune, j'étais nouvelle dans l'entrepreneuriat et c'est des erreurs qu'on fait souvent dans l'entrepreneuriat. Oui. Faire confiance et du coup... c'est comme ça qu'on apprend en vrai. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça que, en fait, tout est une leçon parce que finalement, tout m'a servi pour la suite. Mais en tout cas, je regrette parce que ça m'a causé du tort mentalement, Ouais. du tort financièrement. Ouais. Et du coup, ça a été une période de ma vie qui a été très compliquée, où je dormais très très peu parce que vraiment, il y a les problèmes perso, mais il y a aussi les problèmes pro. Il y a deux cases pour moi différentes et c'est les deux cases qui pour moi, m'empêchent de dormir, m'empêchent d'avoir un sourire toute la journée. Et du coup, là, c'était dans le pro. Franchement, grand regret, même si j'ai des regrets en perso. Je trouve que vraiment les regrets dans le pro, ça dure tellement longtemps, les démarches sont tellement longues, c'est tellement des sujets qu'on connaît pas, c'est les avocats, c'est tout ça, ça m'a coûté beaucoup psychologiquement. Ouais. Physiquement, j'avais perdu énormément de poids, j'étais pas bien, tu perds le goût de plein de choses, le goût du kiff, quoi, tu vois. Et donc ça a été mon premier regret. Mon deuxième regret, ça a été du coup de vouloir faire des choses dans l'entrepreneuriat par ego pour essayer de réparer cette partie-là. J'ai moins de regrets par rapport à cette partie-là parce que j'ai appris à faire les choses par moi-même, toute seule, tout ça, mais j'ai peut-être fait les choses trop rapidement, j'ai dépensé trop d'argent, j'ai investi trop d'argent dans un autre projet qui est actuellement, c'est le cas, c'est Galéa. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent parce que j'ai voulu faire plein de choses, j'ai voulu faire les choses de manière responsable parce que c'était les attentes des clients et en fait je me suis retrouvée dans un bourbier à dépenser tellement d'argent, à vouloir faire les choses tellement bien et une plateforme logistique et faire des envois comme ça et avoir vraiment un gouffre financier. Ouais, c'était beaucoup. Je me pose la question, quand on parle de regrets, là, imaginons, tu les as fait les choix, si l'issue avait été positive.
est-ce que tu aurais considéré que c'était un regret? Bah, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ouais, l'issue aurait pu être positive, effectivement, mais ce que ça m'a coûté psychologiquement, en fait, je pense que la première partie, celle où je disais où j'avais pas fait attention aux clauses, m'associer avec quelqu'un sans faire attention à me back-upper, tout ça, l'issue pour moi, elle peut pas être positive. Parce que je débute dans l'entrepreneuriat, je m'y connais pas, je suis vouée à ce que ce soit un échec, tu vois. Donc je pense que l'issue, elle aurait pas pu être positive. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment alors si on pense pas aux conséquences? Bah, juste me back-upper avec un pack d'associés, avec des parts plus égalitaires. Ça, ce qu'il faut faire quand on s'associe avec quelqu'un, de cette manière-là en tout cas, c'est parce que bon, il y a d'autres associations qui sont différentes et qui nécessitent pas forcément ça, ou même si maintenant tout le monde te conseille de le faire toujours, on sait jamais. Mais en tout cas, si j'avais back-uppé mes arrières, tout ça n'aurait pas terminé comme ça. Et même si l'issue n'aurait pas été celle qu'elle a été, en tout cas, dans ma tête, je sais que quoi qu'il, j'étais sereine. Et là, je l'étais pas. Donc voilà. Et puis pour Galia, oui, l'issue, elle aurait pu être positive. C'est pas qu'elle soit positive ou quoi, c'est qu'elle soit négative parce que c'est les conséquences de mes choix. C'est d'avoir dépensé autant d'argent là-dedans et d'avoir trop investi. Finalement, de m'être relancée aussi rapidement après cet échec pour une question d'ego, justement. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai voulu faire les choses par ego et j'ai voulu faire trop de choses et je suis pas capable de faire toutes ces choses-là parce que j'ai une activité à côté qui me prend trop de temps. Carrément. En fait. Mais donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu prends la parole sur des sujets entrepreneuriaux, on dit ça, entrepreneuriaux, bon, allez. Je trouve justement que à chaque fois qu'on te demande des conseils par rapport à ça, tu dis deux choses que moi je retiens à chaque fois. C'est un, trouver la complémentarité dans une association. Complètement. Et la deuxième, c'est que tout le monde peut être entrepreneur, mais il faut y aller vraiment avec cœur dès le départ. Et au final, bah, moi, je trouve que effectivement, c'est toujours des leçons et ce qu'on en retire de meilleur, complètement. Oui, c'est des leçons. Mais mon regret, ça a été la pression psychologique, le fait de m'être fait des nœuds dans le corps pendant des années. Tu vois, c'est pas des semaines, c'est des mois, c'est des années, des nœuds dans le corps. Par rapport à tes choix. Voilà, par rapport à mes choix. Donc ça, c'est mes regrets. Et un autre projet entrepreneurial à côté où j'ai prêté de l'argent et pas investi de l'argent, mais du coup ça a été fait de manière comme si c'était un investissement et une association, et du coup je me suis retrouvée aussi à tout perdre, et ça aussi c'est un regret parce que j'aurais dû me back-upper. C'était un prêt, c'était pas un investissement. J'aurais dû faire une preuve comme quoi, une reconnaissance de dette comme quoi c'était un prêt d'argent et pas un investissement, et ça aussi c'est un regret, quoi. Qu'est-ce qui a fait que sur le moment tu t'es pas dit je vais me back-upper, dans le sens où bon, effectivement, il y a l'expérience et il y a le fait de savoir les choses, mais est-ce que c'est parce que tu as toujours été à la confiance, par exemple? Oui, là, c'était de la confiance. La première fois, c'était de la confiance, complètement. Le premier projet entrepreneurial, c'était de la confiance. J'y connaissais rien. Ok, on me dit qu'il faut faire ça. Moi, je te crois et j'y vais. Après, peut-être trop de confiance en moi sur le second projet. Et sur ce troisième projet où j'ai perdu tout mon argent, la confiance de me dire que l'argent allait m'être restitué, et finalement, pas du tout. Et tu envisages les choses comment suite à ça? Alors, j'envisage les choses déjà de me laisser un temps tranquille pendant des années, c'est-à-dire mais vraiment des années. C'est-à-dire que j'envisage même pas de me dire je fais une pause entrepreneuriale à ce niveau-là, parce que je suis toujours une entrepreneuse, j'ai toujours d'autres projets à côté, et voilà. Mais en tout cas, une pause entrepreneuriale à ce niveau-là pendant des années. Vraiment, je ne veux plus me rajouter cette pression. C'était trop de nœuds. Trop de nœuds. Et l'entrepreneuriat, c'est des nœuds. En fait, ça fait toujours rêver de se dire on est à son compte, c'est tout ça. Je pense que toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui écouteront ce podcast vont se retrouver à un moment donné. Franchement, le long fleuve tranquille en entrepreneuriat, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais tu as beaucoup d'entrepreneurs pas qui se réveillent, mais il y a quand même une libération de la parole sur les réseaux aujourd'hui, où on se rend compte qu'au début, tu es tout feu tout flamme avec l'entreprise, etc. Sauf qu'après, on n'a pas de personne au-dessus, on n'a pas de patron, on n'a pas d'horaire. Sauf qu'il y a une réalité et qu'on sort peut-être d'une prison où on gagne sa liberté en devenant entrepreneur, mais on se met dans une autre prison. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet, mais on n'est jamais vraiment en vacances. Non. On se crée finalement cette liberté, mais à quel prix? À quel prix? Et franchement, tenir ça sur des années, quand en plus après tu embarques des gens avec toi, quand c'est pas juste ton salaire et comment vivre, et que tu fais grandir ton projet, que tu investis financièrement, quand tu es en charge d'autres personnes qui travaillent avec toi, la pression, elle est immense. Elle est énorme. Et on se rend pas compte, tu vois, mais
Nous, à l'époque, quand on était salariés, bah, forcément, on faisait peser des choses sur la société. Mais maintenant qu'on est à l'inverse, bah, il faut aussi comprendre les patrons, tu vois, parce que c'est tellement de risques tous les jours. Tous les jours. Et c'est aussi la France. Tu vois, il y a certains pays qui sont plus adaptés à l'entrepreneuriat et tout ça. Mais en France, c'est très compliqué. L'administratif est compliqué. On a beaucoup de charges, tout ça. Et c'est compliqué. Donc, je ne serais pas là à dépeindre un mauvais tableau de l'entrepreneuriat. Je pense que juste, il y a des profils pour être entrepreneur et pour ne pas l'être. Attention, ça fait rêver, mais ce n'est pas un tableau tout rose, mais vraiment jamais. Faut avoir les reins accrochés. J'ai jamais entendu un entrepreneur. Il y a toujours une période quand tu fais de l'entrepreneuriat. Il peut y avoir une période où c'est génial, où c'est magnifique, mais on passe soit par une période sombre avant, soit par une période sombre après. En fait, on dépend de l'économie, on dépend de ce qui se passe dans le monde. Enfin, ça peut être une super année, et puis l'année suivante, elle est pourrie. Bref, on dépend de tellement de choses. C'est pas que du travail, c'est aussi un time to market. Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'entreprises qui, au début, est arrivé avec le bon produit, la bonne cible, le bon client. Enfin, tout était parfait. Et puis après, le monde évolue. Et en fait, la qualité d'un entrepreneur, c'est aussi de sentir son marché, de te dire, bon, bah là, il faut évoluer rapidement parce que on sent que c'est plus... C'est plus là. Exactement. Ça a évolué, il faut changer, il faut trouver de nouvelles idées, il faut se remettre en question. Et dans un monde qui évolue si vite aujourd'hui, moi, franchement, je me pose des questions pour la suite. Tu vois, il faut vraiment avoir une vision solide de son truc, quoi. En fait, je me dis toujours, quand tu es salarié, tu sais, c'est rare de faire je sais pas, des années dans une boîte. Il y a toujours une évolution quand tu es salarié, d'évoluer dans l'entreprise, de faire évoluer son salaire, tout ça. Mais finalement, quand on regarde, très souvent, on change. On change d'entreprise, on change de poste, parce qu'on ne se retrouve plus en phase avec ce que l'entreprise nous demande, tout ça. Donc, imaginez quand on est de l'autre côté, côté du patron et qui gère la boîte. Et en fait, c'est parce que ça change tout le temps. C'est jamais linéaire, c'est jamais la même chose pendant des années, mais vraiment d'une année sur l'autre, ça peut changer. Complètement. Et en fait, il y a une personne souvent qui porte la pression, deux personnes, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Moi, ce qui est horrible, je me dis à chaque fois, genre le 31 décembre, tu sais ce que tu as fait sur toute l'année, tu sais évaluer si ça a été une année positive en termes de chiffres, en termes, enfin voilà, si t'es OK. Et c'est comme si, moi j'ai une grande pression, le 1er janvier, tu dois refaire toute ta map. C'est-à-dire que c'est un peu ça, mais tu sais jamais ce qui va se passer l'année suivante, véritablement. Moi, c'est vrai que les timings sont un peu différents, dans mon activité, mais effectivement, c'est vrai que toi, c'est vraiment... c'est au mois le mois. À l'année, tu te dis, tu as fait une très bonne année, mais est-ce que si tu fais une bonne année, tu prends des mesures pour pouvoir t'aligner avec ta bonne année. Oui, complètement. Donc, tu investis, tu embauches, tu mets en place des nouveaux projets et tu te dis... Oups, l'année d'après. Mais c'est qu'il y a toute l'année prochaine. Voilà. Il y a toute l'année prochaine à faire et c'est là où tu te dis faut pas que je me plante et en fait la pression elle est immense. C'est comme quand tu augmentes ton niveau de vie, forcément tu prends un appartement avec un loyer plus élevé, tu t'autorises des choses, etc. Tu te retrouves avec des crédits, etc. Et c'est très difficile de faire descendre le niveau et donc c'est là où tu te rends compte que c'est compliqué. Parfois tu dois te séparer de personnes, parfois tu dois couper des investissements, t'arrêtes une activité en particulier parce que la société ne peut plus le supporter. Donc cette pression, elle est malade mentale, quoi. Complètement. Ouais, vraiment. Donc voilà, moi mon plus grand regret aujourd'hui c'est ça et que pourrait être un jour ton plus grand regret. Franchement, j'arrive pas à m'imaginer dans le temps plus tard. Ah oui, je vois ce que tu veux dire par le fait d'anticiper parce que oui, que pourrait être un jour ton plus grand regret. Pour l'instant, c'est ça. Après, je te dis pas, ça se trouve dans 15 ans, je me dirais j'aurais fait d'autres projets entrepreneuriaux. J'aurais investi ici à droite à gauche, ma vie elle sera complètement différente et je l'imagine que ma vie sera différente dans 10-15 ans. Bien sûr. Et je te dirais ça, j'y pense même plus tellement est-ce que j'ai eu d'autres problèmes à gérer entre temps qui étaient bien plus gros. Donc voilà, et de regrets d'avoir fait des choses. Mais voilà. Souvent, en tout cas, je peux dire. On peut pas trop les anticiper, les regrets. On peut pas trop les anticiper, mais si je devais anticiper un regret que j'aurais pu avoir, parce que par exemple, là, j'ai finalement été rapidement dans ma relation, j'ai eu rapidement un enfant, tout ça. Bon, il n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, je suis rapidement tombée enceinte, tout ça. En tout cas, ce qui aurait pu être mon plus grand regret, c'est de faire un enfant avant. Ok. Voilà. Ça, et je l'ai souvent dit, tu le sais. Vraiment, je savais qu'il ne fallait pas que je fasse d'enfant avant. D'ailleurs, même mon corps s'était bloqué auparavant. J'ai pas eu mes règles, moi, pendant 2 ans, à 2 périodes différentes, à chaque fois à la fin de ma relation, tout ça. Et je pense que vraiment,
Je dis pas par rapport à l'enfant lui-même parce que l'enfant aurait été là et je suis issu de parents divorcés et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir attendu finalement mon âge, alors que j'aurais pu le faire avant parce que j'étais dans des relations longues aussi avant. Et je suis contente aussi du timing. Enfin, pour moi, il n'y a pas de timing. Là, je suis hyper alignée avec ma vie actuellement. C'est comme tu as des femmes à 20 ans, elles veulent déjà être mères. Exactement. Quoi. Et en fait, ça se... Donc, je ne dis pas vraiment regret parce que l'enfant aurait été là et évidemment, ça aurait été mon enfant. Mais en tout cas, je regrette pas du tout d'avoir attendu ce timing et mon timing aujourd'hui qui est celui qu'il est. Qui est le tien. Ouais, je trouve ça super d'avoir écouté ton corps, ton timing. Tu as construit ta carrière complètement, en premier et c'est très important pour toi. Donc maintenant, tu peux l'accueillir selon tes règles. J'ai déjà fait mes regrets. J'ai déjà eu mes regrets au niveau entrepreneurial. Entrepreneurial, on ne sait jamais où est-ce qu'on en est. Dans l'entrepreneuriat, t'as compris avant. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de me libérer du temps, de l'espace dans mon esprit pour en tout cas accueillir cet enfant. Et s'il aurait été plus tôt, peut-être que j'aurais pas été dans la même... Tu connais, j'aurais été plus stressée, plus énervée, plus angoissée. Et là, en fait, d'avoir fait le point avant et d'avoir eu toute cette merde avant, je me dis c'est peut-être pas plus mal. Mais au final, c'est assez cohérent parce que, maintenant qu'on est ensemble depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'à un moment, tu regrettais ce côté temps pro, temps perso. Et au final, ça s'est fait comme ça devait se faire parce que tu t'es libéré du temps pour le perso bien avant d'accueillir cet enfant, pour pouvoir l'accueillir justement. Donc, tu as été une acharnée du travail, tu l'es toujours. Mais différemment. C'est-à-dire que tu t'imposes aussi des règles, c'est aussi comprendre que c'est entreprendre, c'est quelque chose de difficile, donc c'est important. Il n'y a personne qui va poser les limites à part nous, en fait. Complètement. Donc c'est une belle continuité, je trouve. À toi. Merci. Alors, que pourrait être un jour ton plus grand regret? Alors, j'ai eu du mal à répondre à la question. Je t'avoue que c'était assez... C'est pas venu la seconde, moi non plus. C'est vrai qu'on se pose pas ce genre de questions. Pas du tout. Je sais que c'est toujours la même chose. En fait, il y a un temps, j'aurais pu te répondre quelque chose. Et aujourd'hui, je vais peut-être te répondre autre chose. Je vais revenir à ma mère, mais vraiment 2 minutes. Parce qu'avant, la réponse aurait pu être de ne pas prendre assez de temps pour ma mère qui en a besoin. Mais j'estime maintenant avec le podcast, et je remercie ce podcast parce que c'est en train de me faire débloquer des choses, libérer, guérir sur ma relation avec ma mère. Et franchement, je pense que je pourrais même peut-être en parler à tous les épisodes parce que je suis assez surprise de la situation. Mais ça vient libérer quelque chose et ça, c'était vraiment un regret que j'avais. Et que pourrait être un jour ton plus grand regret, je pense que ça aurait été ça, de ne pas débloquer les choses avec ma mère, de ne pas lui apporter. Et en fait, je me rends moins coupable de certaines choses parce que il est jamais trop tard et je pense que même si c'est un petit peu, je pense que il y a quand même une démarche par la force des choses qui fait que c'est en train d'arriver, qu'un jour ce sera plus un regret. Même si il faut juste accepter le fait qu'on fait les choses comme on peut parfois et que voilà. Timing, exactement. Donc c'est peut-être pas le bon timing avant. Exactement. Et parce qu'on grandit, parce qu'on comprend les choses différemment, parce que tu rencontres des personnes qui vont te faire avoir d'autres perspectives, tu vas recevoir de l'aide sur ton chemin, parce qu'on n'est pas forcément toujours capable de gérer ça seul aussi, et qu'on a besoin d'aide. Mais si je devais répondre à cette question aujourd'hui, ce serait aussi que pourrait être un jour ton plus grand regret. Les grands regrets que j'ai ressentis dans ma vie, était lié au fait de ne pas écouter mon intuition. Dans le sens où parfois, mon intuition me disait quelque chose, mais j'ai suivi le rythme de quelqu'un d'autre. Dans le sens où ça a été, par exemple, alors même si ça m'a apporté de magnifiques choses, c'est-à-dire que de partir à l'étranger, de déménager ici, de déménager là, de vivre plein d'aventures qui m'ont appris véritablement la vie, et qui aujourd'hui, je ne le considère pas comme un regret, si tu veux, parce que ça a fait partie de mon expérience de vie, entre mes 20, mes 30 ans, tout ça. Mais je relis les choses parce que je n'ai pas envie que ce soit un regret plus tard et de ne pas m'être servi de cette leçon. Maintenant, tu fais plus attention à ton intuition. Je fais plus attention à mon intuition. J'essaye de me prioriser parce que ma nature, comme je le dis, je me suis toujours priorisée par mode de survie, si tu veux. Et à
plusieurs reprises dans ma vie, je me suis toujours, c'est vrai, accompagnée de personnes plus fortes que moi, enfin qui m'apportaient une stabilité qui était pour moi nécessaire à mes besoins, et que parfois j'en oublie que j'ai ma vie à vivre et que je vis pas la vie de l'autre personne qui vit déjà sa vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je veux vraiment pas faire cette erreur de me dire j'en oublie ma vie par sécurité parce que je sais que ça va me coûter. Okay. Parce que ça m'a coûté. Ça t'a coûté, ouais. Exactement. Et à plusieurs reprises, j'ai prioriser une relation, prioriser la sécurité, la stabilité émotionnelle, le fait de ne pas vouloir avoir de conflit, le fait de me dire comme moi j'ai pas un plan dans la tête en fait, et je me laisse happer par le plan de l'autre, et au final pendant des années je me suis demandé quels étaient mes besoins. Okay. Et je ne les découvre qu'aujourd'hui. J'essaye de suivre là plus côté quels étaient tes besoins, les deux, pro et perso, ou tu parles plus du pro ou plus du perso là? Les deux, en vrai. Parce que tu vois, j'ai eu des situations dans le pro, notamment une situation que je t'en ai déjà parlé, où c'est vrai que j'ai quand même l'esprit assez clair dans ma tête. Je vois les choses, mais je mets parfois du temps, soit à les exprimer, soit... Genre, je sais qu'il y a toujours quelque chose qui me dit, donc c'est l'intuition, que j'ai raison dans ce que je fais, pas parce que j'ai raison pour l'autre, mais j'ai raison pour moi. Il y a parfois des choses qu'on ne peut pas expliquer, que même si ça ne convient pas à l'autre, ça nous convient à nous, et il faut savoir écouter ça. Et à plusieurs reprises, je n'ai pas écouté ça, et je sais que ça m'a coûté derrière, ça m'a coûté des conflits, et en fait, tout ce que je voulais éviter, finalement, est arrivé. Donc, le regret que j'ai, c'est de ne pas m'être écoutée à plusieurs moments, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Dans mes choix, j'ai une intuition tellement fine et aiguisée. Ce qui me fait défaut, c'est le temps que je mets à analyser toute la situation. Je ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que ma tête, elle n'est pas là en train d'analyser les choses, mais dans mon fort intérieur, je sais qu'il y a quelque chose qui déraille, qui est pas clair, c'est pas clean pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois très bien. Et j'espère aujourd'hui, déjà en habitant seule depuis 1 an... Oui, je pense que c'est pour ça que je te demandais... Est-ce que c'est plus sur le pro ou sur le perso? Et je pense qu'effectivement, sur le perso, d'habiter seul, là, je pense que ça te fait un bien fou pour ton évolution. Complètement, mais même toi, il y a quelques temps, je me souviens de ce que tu m'avais dit, tu pensais pas que j'en aurais été capable. Ouais, vraiment. Tu vois? Vraiment, vraiment. Et au final, si. Et donc, cette année... Mais, tu vois, je trouve ça particulier ça serait bien qu'on appuie là-dessus. T'as 32? 32. 32. Ne me mets pas plus pour l'instant. Non, pas du tout, je pensais que tu avais 31. Non, tu viens de les avoir de moi. Tu as 32 ans et tu vois, c'est fou de se dire à 32 ans, tu as peur d'habiter seul. Complètement. Je me demande s'il y a d'autres personnes, tu vois, qui sont dans la même... C'est pas le fait d'être seul. Oui, parce que j'aime être seule. T'aimes être seul. C'est le fait d'habiter seul. C'est le fait je sais pas comment dire, c'est tout le quotidien d'être seul. Et même moi, j'avais peur pour toi de ça. C'est une de mes plus grandes peurs. Et je me demande s'il y a vraiment d'autres personnes qui ont ce truc-là de se dire... Enfin, est-ce que vous avez... j'aimerais bien savoir, est-ce que d'autres personnes ont le même sentiment? Ça leur est égal d'être seule. C'est pas une question d'être seule. La solitude ne me fait pas peur. La solitude à la maison, tout ça, c'est pas une problématique. Mais d'habiter seule, de devoir gérer le quotidien seul. De gérer sa vie seule. C'est vrai que ce qui me manque... Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai plus de mal à être seule. Que le matin, c'est ok, mais j'ai du mal à être seule. Je suis toujours avec mes potes et tout ça, les amis, mon mec, nanana. Mais par contre, de vivre seule, ça ne me fait absolument pas peur. Je peux gérer toute ma vie. Mais toi, c'est l'inverse. Je pense qu'un des plus grands drames que pourrait être ma vie, le plus grand regret que je pourrais avoir, ou le remords, non, le regret, c'est de ne pas avoir... en fait, j'aime partager ma vie avec quelqu'un, me sentir en sécurité, mais aussi partager. C'est vrai que j'aime la solitude, mais j'aime pas trop ce qui se passe dans ma tête non plus. Oui, t'aimes pas ce qui se passe dans ta tête. Et le fait de pouvoir décharger au quotidien, de pouvoir avoir une oreille, une écoute, même sans parler, avoir une présence qui t'enlève ce poids, c'est quelque chose qui... ce serait un drame pour moi d'habiter seule toute ma vie, tu vois. Bien sûr. Genre voilà, on en revient toujours au même sujet, mais ouais. En revanche, là, je vais aussi dériver sur un autre sujet, parce que c'est aussi lié, et c'est quelque chose qu'on a vécu aussi cette année. Depuis mon célibat, je réapprends finalement à me demander ce dont j'ai besoin, ce que je voudrais en amour, et j'ai eu des réflexes d'avant ma mise en couple. Pas une mise à bas, une mise en couple. Ton célibat d'avant. Mon célibat d'avant. J'ai repris exactement les mêmes réflexes qu'avant, il y a 8 ans. Alors que tu avais... J'avais 23 ans. 23 ans. Voilà.
Et en fait, j'ai eu des réflexes cette année que je n'ai pas aimés. Mais c'est en lien avec ça parce que je me suis retrouvée à vouloir me déguiser, avoir une version acceptable de moi pour l'autre, pour être aimée, pour être acceptée. Et ça, c'est en lien avec le fait de, je pense, de te dire que si ce n'est pas validé dans le regard de l'autre, ça ne vaut pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer vraiment. Non, je sais, parce qu'on a tellement discuté, Voilà. échangé là-dessus, et je sais que là maintenant tu as repassé un autre cap à ce niveau-là, où tu te dis maintenant, quoi qu'il, je montre qui je suis à 100% et on doit m'accepter à 100% et c'est comme ça que je me montre. Voilà, c'est pas une question d'imposer, dans la vie on compose toujours, mais c'est une question de, pour te sentir bien, il faut que tu te sentes bien avec toi-même et que tu n'aies pas à cacher des parties de toi. Et c'est aussi en lien avec être à l'écoute toujours de son intuition, être à l'écoute de ses ressentis. Forcément, si t'es pas toi-même, ton intuition, elle va pas. Et c'est toujours la même chose au final. Donc ouais, j'ai pas envie de m'être travestie pour une relation, de regretter de ne pas avoir été toi dès le début. Et du coup, tu ne veux pas regretter par la suite ce début de relation, parce que peut-être qu'il aura abouti à rien au final, parce que tu n'auras pas été toi dès le début. Voilà. Pourquoi c'est lié? C'est parce que moi j'ai l'impression, je suis tellement intuitive que j'ai l'impression que je suis vraiment mon intuition. Et que si je m'écoute pas, si je suis pas alignée avec moi-même, ça ira jamais. Et c'est pour ça que c'est en lien avec mes choix pro, mes choix perso, mes choix amoureux et tout. J'ai envie que ce soit le sujet de la perfection aussi, mais d'un alignement parfait. Parce qu'au final, ce que tu veux éviter, ça se produira toujours si tu n'es pas dans cet alignement. Évidemment. Donc, ça finira toujours par se reproduire. Évidemment. Donc voilà, je pense que ce serait ça. Ok, très intéressant. Vraiment, à la fois très lié au perso, toi, et moi, très lié au pro, finalement. Ouais, complètement. C'est vrai parce que dans le pro, je me suis quand même vachement écoutée toujours. C'est clair. Bon, c'est... Il y a des hauts, il y a des bas aussi. Il y a des hauts, il y a des bas, mais généralement, j'aime bien faire des erreurs, mais j'aime bien me tromper parce que je me suis écoutée. Mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau professionnel, tu es toujours très alignée avec... toujours. Avec tes ressentis, avec ce que tu veux. Les seules fois où ça a bugué, c'est quand c'était en lien avec des personnes. Et en fait, c'est toujours, pour moi, le plus difficile à gérer, mais je pense pour beaucoup de monde en vrai, c'est les relations. C'est de comprendre que dans la vie, on n'est pas seul, donc on doit composer. Et entre être soi-même, mais aussi composer avec l'autre, c'est toujours difficile. C'est sûr. Donc voilà. Bon, bah, à vous de répondre à cette question en commentaire. Hein. Ouais. Non, c'était génial, très intéressant. Que pourrait être un jour ton plus grand regret? Ton plus grand regret. Voilà. Donc, on se retrouve pour l'épisode 14 avec un nouvel invité? Exactement. Allez, génial. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt.